en 1998. Le phare de l'entrepreneuriat est le premier concours euro-méditerranéen dédié à la création d'entreprises. C'est un petit peu la Mecque des jeunes entrepreneurs. Nous accueillons des étudiants qui préparent l'organisation de l'événement. Pour nous en parler, nous avons invité Vincent Scotti. Ça va mieux dans ce sens-là. Michel, je vous présente Vincent. Voilà. Enchanté. Vincent est un jeune étudiant en plein examen qui vient spécialement pour nous. Donc vous êtes d'une école de commerce. Alors on va vous faire un petit test qui dit école de commerce. Vous avez donc, allez, 30 secondes pour nous présenter votre projet. On vous écoute, ce projet phare. Ce projet phare. Alors, il est à l'initiative d'Accès de Provence Entrepreneur. C'est une journée dédiée à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Vous avez 3 grandes phases. Un premier, c'est des pitchs, des créateurs d'entreprises de toute la France qui viennent, avec une hauteur de dotation de plus de 60 000 €. Ouais. Et à côté de ça, vous avez des grandes conférences. L'année dernière, il y avait le DRH d'Airbus, le DG d'Innocent, de Bagelstein. Et à côté de ça, vous avez des ateliers pour le networking et le coworking. C'est une journée exceptionnelle. Ça fait plein de gros mots dans une phrase. Coworking, networking, je ne suis pas sûre que Michel vous suive là-dessus. Et moi, à peine. Continuez, je vous taquine. Cet événement va avoir lieu quand? Le 12 mars. Le 12 mars. Et vous allez avoir l'appel à projet pour les créateurs d'entreprises dès le 26 novembre. Donc dans 2-3 semaines, c'est parti. Bon, vous êtes pas mal dans l'explication. On va un petit peu rentrer dans le détail pour que tout le monde puisse s'approprier cet événement. Vous êtes certes une école de commerce, mais vous pensez, on va dire, à l'avenir de ces futurs entrepreneurs jeunes et moins jeunes. Voilà. C'est dédié aux créateurs d'entreprises en reconversion oui. ou en création pure et dure. Si vous êtes jeune, venez au phare de l'entrepreneuriat et à Accède. On a créé sur ces 20 dernières années plus de 430 emplois. Et 102 entreprises créées. On a une certaine expertise. C'est pas mal. Avec nos partenaires qui nous accompagnent tout le temps dans cette démarche toujours d'aller plus loin, tel que le Crédit Agricole ou Akeos. L'idée, c'est vraiment de donner des outils à ces futurs entrepreneurs qui sont parfois laissés un petit peu tout seuls de leur côté. Voilà, on met à disposition ce qu'on apprend en classe, avec ce que Kedge nous propose en termes d'éducation et surtout de numérisation à travers des études quantitatives, qualitatives. Et avec ça, on peut vraiment travailler sur des projets réels et mettre en application nos cours. Alors, les demandeurs d'emploi ne sont pas oubliés, bien évidemment. Vous leur ouvrez grand les portes. Les portes, tout, ils ouvrent l'événement. Toutes les portes. Vous avez 8 gammes de conseils au sein d'Accède pour mener à bien leur projet. Oui. Ça va d'une étude quantitative à une étude de marché ou à une étude de leur concurrence sur Marseille ou sur Aix, par exemple. Et tout ça, c'est gratuit? Comment? Alors, si vous êtes bénévole dans l'association, c'est gratuit. Ouais. Si vous rentrez par une autre porte, c'est une rémunération qui nous permet de financer entièrement le phare de l'entrepreneuriat. Pour rappel, c'est 100 000 € sur une journée au Palais des Congrès de Marseille, je le répète encore, le 12 mars. Oui, le 12 mars, pas avril, le 12 mars. Ce salon, donc, on a compris le 12 mars, et on doit s'inscrire pour y participer. Voilà. Parce que c'est ce que vous disiez, on peut venir en candidat libre, participer aux conférences, mais si on a un projet vraiment concret, on peut participer pour avoir un prix, par exemple, de l'innovation, en tout cas un prix de l'entrepreneuriat. C'est ça? Voilà, vous avez 5 prix de la RSE, prix du Sud. Tout est représenté au sein du phare. Et après, bien sûr, c'est ouvert à tous les étudiants, à tous les demandeurs d'emploi, aux professionnels de la région. On attend plus de 1500 personnes, voire 2000 personnes sur cette journée, avec des beaux stands aussi, des belles pépinières, des beaux incubateurs de la région pour monter sa boîte. Bon, vous avez parlé de l'événement, je pense que tout le monde a bien compris ce qu'on peut y faire et à qui ça s'adresse. Vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que ça vous apporte d'organiser ce genre d'événement? Ça doit être une course contre la montre quand même pour vous, entre les études, vous voyez? Un beau défi, une équipe de 28 personnes cette année. Ça fait peu quand même, hein? Peu, oui. Je dis ça, moi. Mais après, voilà, on est très ambitieux, on veut aller de l'avant sur ce projet-là et donner la chance à tout le monde d'entreprendre, quel que soit son âge, quelle que soit sa profession, on peut tous entreprendre. Vous, une fois que vous aurez terminé vos études, vous voulez faire quoi? Alors, ça va peut-être s'axer sur l'entrepreneuriat, mais j'ai besoin de compétences plus techniques encore sur vraiment l'audit financier, comprendre comment articuler l'entreprise pour qu'elle fonctionne dès le début. Et c'est le gros défi de toutes les jeunes startups. Bien sûr. Au bout de 3 ans, ça s'essouffle peut-être. La stratégie de communication, elle est fondamentale. Vous êtes ici à la télé qui est, on suppose, un plus pour vous. Un grand plus. Mais vous n'utilisez pas que la télé comme moyen? Non. On a tous les réseaux sociaux, vu qu'on est quand même en esprit start-up, certes on est une association.
Vous avez bien sûr Facebook, Twitter, LinkedIn, où on poste les événements. Mardi dernier, on avait animé Pitch Up, trois créateurs d'entreprises qui voulaient présenter, affronter un jury. Et c'était parti, c'était à la Coque, c'était un super bel événement. Donc on met ça en avant. Merci Vincent. Michel, je pense qu'il y a une relève avec ces jeunes-là. C'est l'avenir de la France. C'est l'avenir. En plus, vous avez eu droit à un petit échange en loge tout à l'heure. C'était passionnant. Donc, vous n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller faire un tour sur le site lepharedel'entrepreneuriat.fr qui est en cours de développement. Il est bien, là, on peut y aller. Vous pouvez y aller. Et comme ça, vous découvrirez aussi tout ce que ces jeunes peuvent faire pour vous. Et Dieu sait qu'ils ont des tas de belles idées. Merci beaucoup. Je vous mets un 20 sur 20. C'est pas mal, hein.